Bienvenue, aujourd'hui on explore ensemble des documents partagés, plus précisément des extraits d'une réflexion théologique, philosophique même, appelée Ontologie de la nouvelle création en Christ. Bonjour, Notre but, en extraire la substance et puis décortiquer une idée assez frappante qu'ils avancent. Oui, Celle que la foi chrétienne, ce ne serait pas juste une opinion ou une croyance, non, ce serait une transformation radicale de l'être, une condition ontologique nouvelle. c'est exactement ça. Et ce mot ontologique, il est vraiment clé ici. Peut-être qu'on peut clarifier tout de suite. Bonne idée. L'ontologie, c'est l'étude de l'être, de ce qui est au fond. Donc parler de conditions ontologiques nouvelles, ça veut dire que le croyant, selon cette vision, c'est pas juste quelqu'un qui pense différemment ou qui agit différemment, c'est quelqu'un qui est différent. Ah oui, dans sa nature même, quoi, au plus profond. D'accord, donc la barre est placée très haut dès le départ. Pas un simple changement de regard, mais un changement d'identité, fondamental. C'est ça. L'objectif de notre discussion, alors, c'est d'examiner les arguments clés de ces extraits sur cette nouvelle création. On va regarder ce que ça implique, la question de la finalité divine, la téléologie, c'est ça? Oui, la téléologie. Et puis, la responsabilité entre Dieu et l'humain. Et comment tout ça, ça redéfinit la foi elle-même. Bref, clarifier ce que ça veut dire être une nouvelle création en Christ selon cette interprétation précise. Tout à fait. Et on peut commencer par le cœur du sujet. L'idée que le nouvel homme, ce n'est pas une version améliorée de l'ancien. Non. Ah, c'est décrit comme une nouvelle création, quelque chose de radical, une réalité intrinsèque, cette fameuse condition ontologique nouvelle, qui n'existe, et ça c'est crucial, qu'en Christ. D'accord. C'est vraiment la pierre angulaire de leur pensée. Une nouvelle création? Le mot création, c'est fort, très fort. Et l'analyse des extraits pose tout de suite une question. Est-ce que l'auteur voit ça comme une création ex nihilo, à partir de rien, un peu comme la Genèse? Ou alors c'est plutôt une sorte de reconfiguration profonde, une rédemption tellement totale que ça équivaut à une nouvelle création de l'humain qui existait déjà. La référence classique, c'est 2 Corinthiens 5,17, non? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, c'est la référence clé. Comment ces extraits l'interprètent alors? C'est une très bonne question. Bien que les textes insistent sur le côté radical du changement, le contexte en Christo suggère moins une création à partir de rien, D'accord. qu'une transformation si profonde de ce qui existe déjà qu'elle en change la nature même. C'est l'union avec Christ qui est l'élément créateur, en fait. Ah, je vois. Il ne s'agit pas d'effacer la personne pour en créer une autre à côté, mais de la faire naître à une nouvelle existence, une nouvelle essence, par cette union. Donc la question, c'est peut-être moins ex nihilo que in Christo. La création se fait dans le Christ. Intéressant. Et cette nouvelle ontologie, cette nouvelle nature en Christo, comment elle se situe par rapport à Adam avant la chute? L'ancienne nature, celle marquée par la chute, elle est détruite, mise de côté, ou intégrée et transcendée d'une certaine manière? L'insistance sur en Christ suggère quelque chose de différent, qualitativement, peut-être même supérieur à Adam avant la chute. C'est une excellente question et la source nous pousse à y réfléchir. Si on suit la logique des textes, cette nouvelle ontologie en Christ, ce n'est pas un simple retour à l'état d'Adam. Non. Elle est liée intrinsèquement à Christ lui-même, à sa nature divine et humaine glorifiée. C'est une participation à quelque chose de neuf, qui inclut la rédemption, la victoire sur le péché, la mort, des choses qui ne concernaient pas Adam avant la chute. Logique. Donc, on pourrait dire que l'ancienne ontologie adamique déchue, elle n'est pas restaurée, mais plutôt remplacée, ou subsumée, si vous voulez, par quelque chose de radicalement neuf et potentiellement d'un ordre supérieur, oui. Parce que christologique. D'accord, donc une nature fondamentalement nouvelle, potentiellement supérieure, mais concrètement, comment elle se manifeste, cette nouvelle nature? Est-ce que les extraits disent si cette perfection ontologique est vécue immédiatement, entièrement? Ah, la question de l'expérience vécue. Oui. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est parfait dans l'esprit régénéré, mais qui doit ensuite descendre, s'actualiser dans notre psychologie, nos pensées, nos volontés, et puis dans nos actes? C'est une tension centrale que l'analyse de ces textes explore. La source semble dire que l'ontologie elle-même, l'être nouveau en Christ, est parfaite, complète, dès l'union avec lui. C'est un fait accompli par Dieu.
D'accord, ça s'est posé. Cependant, l'expérience, la manifestation de cette réalité dans nos pensées, nos émotions, nos actions, ça, c'est un processus. Et c'est là qu'intervient l'idée, mentionnée dans l'analyse, de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence ou de marcher selon l'esprit. Ce qui soulève la question de notre part, de la collaboration humaine. Si l'ontologie est déjà parfaite, quel est le rôle de notre effort, de notre volonté ? Est-ce que la transformation qu'on vit est une conséquence quasi automatique de cette nouvelle nature ? Ou est-ce qu'elle demande une participation active, un choix délibéré de vivre en accord avec ce qu'on est devenu ? Par exemple, marcher dans la sainteté, c'est juste laisser faire la nouvelle nature ? Ou c'est un effort conscient ? La perspective de ces extraits tend à souligner la primauté de l'être sur l'agir, vraiment. Elle s'appuie sur un principe philosophique fort, relevé aussi dans l'analyse Wundt. L'ontologie, c'est le fondement nécessaire de l'observation et de l'action. L'être détermine l'agir. C'est ça. C'est parce qu'on est une nouvelle création qu'on peut vivre différemment. L'agir découle de l'être. Donc, dans cette optique, l'effort humain, c'est pas tant de devenir saint. Mais de manifester la sainteté. Exactement. La manifester parce qu'elle est déjà notre nature profonde en Christ. La collaboration serait donc moins contribuer à créer cette nature que d'y adhérer par la foi et de l'exprimer concrètement. Une expression de cette réalité déjà établie par Dieu. C'est une approche très déductive, c'est vrai. Mais l'analyse pose une question critique. Est-ce que cette vision intègre assez bien le rôle dynamique de la foi ? La foi comme confiance active, adhésion du cœur, et la grâce aussi comme puissance qui non seulement crée cet état, mais soutient sa manifestation. Oui, c'est une interrogation légitime. Ou est-ce que l'accent mis sur l'ontologie, un peu statique peut-être, risque de minimiser l'aspect relationnel, dynamique de la vie chrétienne ? C'est une crainte possible, face à une affirmation aussi forte de la primauté de l'ontologie. La source, je pense, veut surtout ancrer la vie chrétienne ailleurs que dans les forces subjectives ou la performance. Oui. L'ancrer dans la réalité objective de ce que Dieu a fait en Christ. La foi, dans cette perspective, ce serait peut-être moins l'effort pour croire que la reconnaissance, l'appropriation de cette nouvelle identité. D'accord. Et la grâce, ce serait à la fois l'acte créateur initial et la puissance continue qui permet à cette nature de s'exprimer. Mais oui, la tension entre l'état objectif et l'expérience subjective, elle reste, elle est palpable. Et cette tension nous amène tout naturellement au deuxième grand point exploré dans les textes seuls. La téléologie, l'acte créateur de Dieu, et la question de la responsabilité. Oui. La source a introduit cette notion de téléologie, l'idée d'une finalité voulue par Dieu. Oui, la téléologie, ici, ça renvoie à l'idée que cette nouvelle création, ce n'est pas un hasard. C'est l'accomplissement d'un plan divin précis. L'homme nouveau en Christ, il correspond à une intention éternelle de Dieu. Il a une finalité, une perfection en lui-même, établie par Dieu. D'accord. Mais si cette finalité et cette perfection sont établies par Dieu, ça nous ramène à la question du libre arbitre. Oui. Et de la responsabilité humaine. Forcément. Si Dieu a non seulement créé cette nature, mais aussi défini sa finalité parfaite, quelle place il reste pour le choix humain ? Notre responsabilité, c'est juste de constater, d'accepter passivement, ou il y a une coopération active demandée pour manifester cette finalité ? Alors là, la source semble radicaliser la réponse. Elle insiste sur le caractère exclusif et irréversible de l'acte créateur divin. Exclusif et irréversible. Et, point culminant de cette logique, elle affirme que Dieu, en Christ, assume toute la responsabilité de cette nouvelle création. Ces mots sont forts. Très forts. Analysons-les. Exclusif. Ça veut dire, j'imagine, que cette nouvelle création ne peut absolument pas être atteinte par nos efforts. C'est ça. Ni par la religion, ni par la morale, ni rien d'autre. C'est l'œuvre de Dieu seul, par grâce, en Christ. Ça exclut toute idée de mérite humain là-dedans. C'est exactement ça. L'exclusivité pointe vers la souveraineté absolue de Dieu dans le salut et la nouvelle création. Ensuite, irréversible. Irréversible. Ça suggère que c'est permanent, une sécurité fondamentale. Une fois qu'on est en Christ, ontologiquement, on ne peut plus revenir en arrière. C'est ce que ça suggère, oui. L'acte créateur de Dieu ne peut pas être défait. C'est une affirmation forte en faveur de la sécurité éternelle du croyant. Une sécurité ancrée non pas dans sa persévérance à lui, mais dans la nature de l'acte divin. Mais c'est l'affirmation de la responsabilité totale de Dieu qui est la plus déstabilisante peut-être. Si Dieu assume toute la responsabilité de la nouvelle création, son début, sa nature, sa fin,
Peut-être comment on interprète alors toutes les exhortations bibliques qui appellent clairement à l'action, au choix, à l'effort du croyant. L'analyse cite Éphésiens 4, 24. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire revêtir si Dieu a déjà tout fait et en porte toute la responsabilité? C'est le cœur de la tension, pratique et théologique. Comment on concilie cette souveraineté totale de Dieu, sa responsabilité affirmée, avec l'impératif biblique d'agir? Oui, La perspective qui découle des extraits analysés semble interpréter cet acte de revêtir non pas comme un effort pour construire l'homme nouveau ou l'atteindre, mais comme un acte de foi. oui. Un acte de foi qui reconnaît, qui s'approprie et qui manifeste la réalité de cet homme nouveau déjà créé par Dieu. Revêtir, ce serait synonyme de vivre conformément à ce que vous êtes déjà en Christ. Ah, d'accord. C'est aligner consciemment sa vie sur son identité ontologique nouvelle. Donc l'action humaine ne serait pas une cause, mais une conséquence. Pas un moyen d'obtenir, mais une manière d'exprimer ce qui est déjà là. C'est une inversion de perspective assez radicale par rapport à l'idée que l'effort contribue à la sanctification pour devenir meilleur. Exactement. L'accent est mis sur le fait que le fondement est déjà posé. Parfaitement. Par Dieu. L'enjeu pour le croyant, ce n'est plus de construire ce fondement, mais de construire sur ce fondement. L'obéissance, la sainteté, ce ne seraient pas des conditions pour être accepté ou pour devenir ontologiquement nouveau, Non, mais des expressions naturelles, même si parfois difficiles à manifester, soyons honnêtes, de cette nouvelle nature déjà donnée. La responsabilité humaine se déplacerait de la création de la sainteté à son expression. cela nous mène très logiquement au troisième grand point soulevé par l'analyse K, la redéfinition de la foi chrétienne elle-même. La conclusion de la source, d'après l'analyse, c'est que la foi, ce n'est pas une opinion, ni une adhésion intellectuelle, ni même un acte de volonté, mais qu'elle est en essence cette condition ontologique nouvelle. C'est sans doute l'affirmation la plus audacieuse, oui. Traditionnellement, on pense souvent la foi comme l'acte par lequel on reçoit le salut, l'acte de croire qui mène à un nouvel état, être justifié, né de nouveau. Oui, c'est comme ça qu'on le présente souvent. Et ici, la perspective semble identifier la foi avec l'état lui-même. Être croyant, avoir la foi, ce serait être cette nouvelle entité ontologique en Christ. La foi ne serait pas juste le chemin vers la nouvelle création, elle serait la nouvelle création, vue sous l'angle de la relation consciente avec Dieu. Mais alors, comme le souligne l'analyse, est-ce que ça ne risque pas de rendre la foi un peu passive, si la foi est l'état plutôt qu'un acte continu de confiance, de dépendance, d'engagement? Où est la dynamique? Où est la relation vivante? Ça pourrait donner l'impression qu'on est sauvé et puis c'est tout, sans implication active continue. C'est une critique potentielle, oui, importante même. Comment cette vision rend-elle compte de l'expérience vécue de la foi comme une lutte parfois, un choix renouvelé, une confiance mise à l'épreuve? Exactement. La source, en insistant sur l'ontologie, veut peut-être contrer une vision de la foi trop intellectuelle ou trop basée sur la volonté, la ramener à une réalité plus profonde, de l'être. Elle critique d'ailleurs explicitement, selon l'analyse, les approches qui réduiraient le christianisme à de simples adhésions morales ou religieuses. Oui, avec l'idée d'exclusivité divine. Mais une fois cette nouvelle ontologie établie par Dieu, quelle place et quelle signification il reste pour les disciplines spirituelles préoccupées? La prière, la lecture biblique, la communion fraternelle. Ou pour l'effort moral dans la vie du croyant. Si l'ontologie est première et parfaite, est-ce que ces pratiques deviennent secondaires, voire superflues? Pas forcément superflues, mais leur fonction pourrait être redéfinie. Si on suit la logique présentée, ces disciplines et efforts ne seraient pas des moyens pour acquérir ou améliorer l'ontologie nouvelle. Elle est déjà parfaite en Christ. D'accord. Mais plutôt les canaux ou les expressions privilégiées par lesquelles cette ontologie se manifeste et s'approfondit dans l'expérience consciente du croyant. La prière ne servirait pas à gagner l'amour de Dieu, mais à expérimenter cet amour qui découle de l'union déjà là. Je vois. L'effort moral ne viserait pas à mériter le salut, mais à vivre de manière cohérente avec le salut reçu et la nature nouvelle qui en découle. C'est donc moins une question d'utilité pour devenir que d'expression de ce que l'on est. Faisons une petite synthèse avant de conclure. Si on reprend les fils de notre discussion, l'argument central des extraits analysés est puissant. La rédemption par Christ, ce n'est pas juste un pardon juridique ou une amélioration morale, c'est un acte créateur divin, radical, qui instaure une nouvelle ontologie, une nouvelle essence pour celui qui est en Christ. Absolument.
Et l'analyse de ces extrêmes met bien en lumière la tension fondamentale qui en découle. Comment cette ontologie parfaite, donnée souverainement par Dieu, qui en assume l'entière responsabilité, comment elle s'articule avec l'expérience humaine de tous les jours? Oui, Quelle est la place et la nature de la responsabilité humaine, de la foi comme acte de confiance, et du processus visible de croissance, de transformation, la sanctification? c'est fascinant parce que ça touche vraiment au cœur de la compréhension pratique de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui vient de l'œuvre achevée de Dieu et qu'est-ce qui vient de notre marche quotidienne? Cette perspective telle qu'elle est présentée met un accent quasi absolu sur l'action souveraine et complète de Dieu dans la création de l'homme nouveau. L'identité en Christ, c'est le point de départ, inébranlable. C'est une vision qui peut être perçue comme profondément libératrice, c'est vrai. Elle déplace potentiellement le fardeau de la performance spirituelle, cet effort constant pour devenir acceptable ou saint, vers la reconnaissance, l'appropriation et l'expression de ce que Dieu a déjà fait, et de ce que nous sommes déjà en Christ. N'agir découle de l'être. C'est ça. Mais, comme on l'a vu, elle soulève inévitablement des questions sur la manière dont cette identité parfaite en Christ interagit avec notre réalité vécue. Une réalité qui inclut l'imperfection, la lutte contre le péché, le besoin tangible de grandir. Comment on concilie la perfection ontologique affirmée avec l'imperfection qu'on constate tous les jours? Les extraits analysés, d'après notre discussion, ne semblent pas résoudre explicitement toutes ces tensions complexes. Leur but principal, on dirait, c'est d'établir fermement la primauté de l'ontologie nouvelle comme fondement irréductible de la vie chrétienne. D'accord. C'est une invitation à repenser toute la dynamique spirituelle à partir de cet état d'être radicalement nouveau, plutôt qu'à partir de l'effort pour l'atteindre. Pour résumer notre exploration d'aujourd'hui, basée sur ces extraits spécifiques, on a examiné cette thèse forte. La foi chrétienne comme une nouvelle condition ontologique, une nouvelle création réalisée en Christ, un acte divin présenté comme exclusif, irréversible et dont Dieu assumerait l'entière responsabilité. On a vu les implications profondes de cette vision. Elle redéfinit la nature de la transformation personnelle. Elle pose des questions aiguës sur l'interaction entre la finalité divine et le libre arbitre humain. Et elle propose une compréhension de la foi comme étant l'état d'être lui-même, plus que l'acte d'y parvenir. Les tensions majeures, on l'a souligné, elles sont dans l'articulation entre cette perfection ontologique donnée et l'expérience vécue. La croissance, la lutte, l'effort, la responsabilité dans la vie concrète du croyant. La perspective étudiée insiste sur l'identité en Christ comme point de départ et fondement de tout. C'est une perspective qui privilégie l'indicatif, ce que nous sommes en Christ, comme base de l'impératif, comment nous devons vivre. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour prolonger la réflexion personnelle au-delà de notre discussion. Si, comme le suggère si fortement la source qu'on a explorée, la transformation essentielle est cet acte créateur divin, achevé, qui établit une nouvelle ontologie, une nature fondamentale entièrement nouvelle et parfaite en Christ, quelle devient alors la signification première, la fonction principale de toute la vie et de toutes les actions subséquentes du croyant dans ce monde? Si le but ontologique est déjà atteint en Christ, à quoi sert, au fond, le reste du voyage?